Nous appelons à s'opposer à cet article. Je donne la parole à monsieur Jean-Michel Clément. Merci madame la présidente. Oui, réduire de 120 à 90 jours le délai courant à compter de l'entrée sur le territoire pour déposer une demande d'asile et au-delà duquel l'autorité administrative pourra examiner la demande selon la procédure accélérée, va inexorablement conduire certains demandeurs d'asile à être placés sous le régime en raison des retards sous le régime de la procédure accélérée. Je m'explique. Deux raisons pour cela. D'abord, le parcours des migrants, qui sont parmi les plus traumatisés, les non-francophones, des personnes désorientées et parfois des personnes victimes de violences dans leur errance. Mais il y aura aussi une autre raison, c'est en raison des retards qui sont imputables à l'administration. En effet, les demandeurs d'asile peuvent attendre actuellement jusqu'à 1 à 2 mois avant d'accéder à une plateforme d'enregistrement. Délai au-delà auquel il faut ajouter 25 à 90 jours d'attente avant de devoir enregistrer leur demande d'asile en préfecture, voire 4 mois dans certains départements d'outre-mer. De plus, réduire le délai de dépôt de la demande d'asile pour un demandeur désorienté, ne connaissant pas nécessairement les démarches, c'est réduire les possibilités, a fortiori pour une personne traumatisée, de présenter correctement sa demande. En 2016, 39% des demandes d'asile ont été examinées selon cette procédure accélérée. En 2017, 46%. Donc ce n'est plus une exception, ça devient presque un régime de droit commun. Placer par système les demandes hors délai en procédure accélérée ne facilite pas davantage le travail de l'office et ne garantit pas les délais adéquats pour le traitement des demandes les plus délicates. La mission de l'office le conduisant à adapter l'instruction à la complexité de chaque demande. Or, comme a pu relever le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe dans un courrier adressé le 8 mars 2018 au président de notre Assemblée et à la commission des lois, les lignes directrices sur la protection des droits de l'homme dans le contexte des procédures d'asile accélérées, adoptées en 2009 par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, précisent notamment que la vulnérabilité des demandeurs d'asile et la complexité des affaires devraient être dûment prises en compte lorsqu'il est décidé d'appliquer ou non les procédures d'asile. C'est pourquoi je crois que ce délai, il est par nature restrictif des libertés forcément et surtout de l'accès aux droits. Et il ne va faire qu'amplifier les problèmes déjà rencontrés. Merci.